Lors de son dernier budget, le gouvernement du Québec a fait d'importantes coupures au crédit d'impôt sur les industries des effets visuels et de l'animation. Des coupures qui sont dévastatrices pour des industries florissantes qui font briller le Québec sur la scène internationale et qui génèrent plus de 6 pour chaque dollar payé par le Québec. Des milliers d'emplois sont en jeu et notre expertise en technologie créative, reconnue mondialement, est menacée. Ces décisions risquent de démanteler un écosystème vital qui génère des milliards pour notre économie. Derrière ces chiffres se cachent des visages, des familles, des talents sacrifiés au nom de coupes budgétaires à court terme. Il y a le point de vue des entreprises, mais aussi les artistes, en fait. Il y a plusieurs artistes qui arrivent un peu partout sur la planète. Il y a plein de gens qui ont choisi le Québec maintenant pour venir s'installer, qui déménagent ici avec leurs enfants, qui achètent une maison, des condos, qui sont à l'école ici. Donc, c'est difficile pour eux de perdre leur emploi puis ensuite devoir aller à l'étranger. Moi, je suis maman de 3 enfants. Puis, ça faisait à peu près 15 ans, là, maximum, là, 15 ans que je travaillais dans l'industrie. Ça veut dire 2 personnes sur 3 qui sont mises à pied. C'est vraiment beaucoup. On était environ 900 avant les grèves et tout ça. Puis aujourd'hui, on est environ 600. Et ça a été radical. Les nouveaux joueurs de Hollywood et de Los Angeles ont dit avant, on lançait un projet, on appelait Québec en premier. Maintenant, on va vous appeler CRSB. Ce que fait le crédit d'impôt, en fait, c'est que ça vient accentuer cette tendance-là et disqualifier le Québec finalement dans la possibilité d'obtenir des contrats. Mais en définitive, oui, le gouvernement va quand même sauver un peu d'argent. Pas mal moins qu'il pensait, mais il va quand même en sauver un peu. Par contre, les répercussions de l'autre côté, pour les entreprises, pour les travailleurs, pour leurs fournisseurs, sont majeures. Wow. D'où le chiffre de 1 sur 6. C'est-à-dire que l'économie prévue est beaucoup moins grande, mais les effets collatéraux, s'ils avaient été regardés, ce qu'on constate de façon très évidente, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands que la petite économie qu'on fait à l'origine. Ce sont des investissements de 10, 15, 20, 25 millions qui sont faits par projet. Bien, les investisseurs ou les donneurs d'ordre à Los Angeles, à partir du moment où ils se disent attention, le crédit d'impôt peut tomber du jour au lendemain, bien, je les comprends d'être rébarbatifs, puis de prendre un moment de recul et de dire bon, on va peut-être regarder ailleurs. Puis, à la fin de l'année, on a un événement qui s'appelle Imaginade, dans lequel on invite les gens de l'industrie à voir les travaux des étudiants. Et on fait du mariage, on essaie de matcher là, des étudiants avec des employeurs. Puis en général, il y a beaucoup d'étudiants qui se trouvent au moins une entrevue, souvent un emploi, à même cette soirée-là. En fait, il y a souvent des étudiants qui trouvent des emplois avant la soirée, tellement il manquait d'emplois d'employés en fait, dans ce domaine-là. Et là, l'année passée, ce qui est arrivé, c'est qu'on a sorti, une nouvelle cohorte d'à peu près 40 quelques étudiants, 45 étudiants. Et donc, on organise Imaginade, les gens de l'industrie se présentent à l'événement. Et c'est le soir même qu'on apprend qu'il n'y a aucun des studios de VFX et d'animation qui va engager qui que ce soit pendant l'été, en fait. Ils ont fait un gel sur les embauches. Et c'est le soir même que les étudiants apprennent que finalement, cette année, il n'y a pas de job. Pour la première année depuis 30 ans, depuis que l'école existe. Puis dans le fond, je viens de graduer il n'y a pas si longtemps de cet été. Sincèrement, ça va pas très bien. Je pense que je parle au nom de toutes les personnes qui viennent de graduer ou qui vont graduer bientôt. C'est vraiment très, très, très... Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'emploi. Les emplois qu'on voit souvent en jeu, c'est souvent pour des seniors. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi pour des personnes qui viennent de sortir de l'école et qui se recherchent l'expérience. Même avoir un stage était difficile là, pour mon année. Là. Avoir un stage en cinéma, c'est impossible. On n'a pas réussi personne à avoir un stage en cinéma. Ce qui fait que là, les étudiants se sont retrouvés, à leur surprise, à graduer et à avoir aucun emploi. Et donc, finalement, les mois passent, et l'été passe, l'automne passe. Je pense qu'il y a 2 étudiants de cette cohorte-là, finalement, qui ont réussi à se trouver un emploi sur les 45. Et quand on joue dans les ligues majeures, quand on est dans les premiers au monde, bien, nos compétiteurs, oui, c'est la Colombie-Britannique, oui, c'est l'Ontario,
mais c'est aussi le Royaume-Uni, c'est aussi l'Australie, c'est aussi la France, l'Espagne. Alors là, on a un choix à faire. Si on veut être dans les grandes ligues, ben, on doit jouer selon les règles de la grande ligue. Sinon, il ne faudra pas se surprendre que dans les mois, années à venir, ben, ça se peut qu'on ne fasse que des projets de qualité B, qualité C. Si on fait des projets de qualité B, qualité C, ben, nos joueurs, le premier trio, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Donc, ils vont déjà commencer à quitter pour aller jouer dans les grandes. D'autant plus que dans toutes les autres juridictions où il y a l'industrie présente, ils ont tous et toutes bonifié les incitatifs fiscaux sur la base que c'était rentable. Alors ici, on les réduit dans le sens que ce n'est pas rentable. I obviously have to pay my bills. I have a mortgage. I have a girlfriend. I have a family. So I can't just not work. I've had to. I've been looking. I looked in Quebec for the last 2-3 months for jobs here, and everything is pretty buttoned up. So unfortunately, I've had to go out of province to find work. I know personally, at least half of the people I've worked with have been laid off within the last year or so. Some have refound work here, some have had to go to other provinces. Myself, I'm having to leave province to find work. I would have loved to stay in Quebec, but I found a better opportunity elsewhere. And I feel like that's going to be the case for a lot of people eventually over the next year or two, depending on how things go with this tax credit. I think you might find a mass exodus of VFX artists from this province due to this tax change. I know people who have already moved to other provinces or other countries, and the ones that are here are struggling to find work still. I feel like these changes will be felt down the road. There will be a ripple effect, and I think there will be a slow grinding to a halt eventually of the VFX industry in this province due to this change. But I don't even think it's fully felt yet. So I think people like myself are jumping the gun and just getting out now before things get much worse. It's an amazing place for the visual effects industry. Montreal specifically is a super creative city, I feel like. It's a cultural hub in Canada, and I feel like there's a lot of creative juices flowing in this province. So it's really a shame that it feels like a door is being closed right now. En fait, en ce moment, évidemment, on a baissé notre nombre d'employés, donc c'est sûr qu'il y a plus de gens qui cherchent des emplois en ce moment. Une des données aussi qu'on peut difficilement voir dans les statistiques gouvernementales, c'est les fins de contrat. Parce que c'est pas des mises à pied comme telles, c'est vraiment juste on ne renouvelle pas les contrats. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui se retrouve sans emploi. Puis ceux qui sont embauchés pour des contrats actuels, contrairement il n'y a pas si longtemps, en fait, les embauches ne sont pas des embauches permanentes. C'est des contrats à court terme. On fait le suivi des contrats qu'on perd. Puis en ce moment, 100% des contrats qu'on a perdus, pour quelque raison que ce soit, ils sont partis en fait en France, en Australie, puis je pense qu'il y en a un à Vancouver, donc aucun en Ontario. Mais c'est vraiment, puis pas beaucoup en Angleterre encore parce que le crédit d'impôt n'est pas encore effectif. Mais la France et l'Australie en ce moment, c'est comme un raz-de-marée sur nos contrats. Puis nous, dans notre groupe, on n'a pas de studio en France ni en Australie, donc nos employés, s'ils se retrouvent sans emploi, nous devront aller chercher ailleurs que dans notre groupe pour l'instant. Plutôt à Londres, mais définitivement, ça va être... c'est là où le travail s'en va. La Colombie, crédit d'impôt exceptionnel aussi qui est lancé, puis tout le monde se met à avoir des crédits d'impôt exceptionnels et notre beau gouvernement décide de faire l'inverse, de couper notre crédit d'impôt ici au Québec et de détruire 20 quelques années de construction où que les écoles formaient des talents de qualité, que les gens transféraient de l'information, que le niveau de qualité de notre industrie était en pleine croissance. Enfin, on pouvait absorber des grosses productions de façon complète à Montréal. Ce qu'on constate, c'est que les coupures ont été vraiment importantes par rapport à tout ce qui concerne les effets visuels en particulier, parce que justement, les effets visuels,
le niveau de précarité de certains emplois est plus difficile. Puis ce qu'on constate, c'est comment les coupures ont été mises en place. Ben, ça va beaucoup cibler les finissants, les diplômés, les jeunes professionnels parce que, au niveau des crédits d'impôt, ça favorise véritablement d'avoir des salaires extrêmement élevés plutôt que des salaires bas. Donc, alors que nous, on a toujours misé justement sur le placement des stages, sur le développement de l'industrie à travers le placement des stages et le placement de nos finissants, bien, on constate que ces crédits d'impôt-là vont venir éliminer justement le développement et même au contraire, donc faire diminuer la taille de l'industrie à Montréal en ce moment. Donc, c'est sûr que nous, de notre perspective, alors que nos étudiants, on les voit arriver dans la classe, on les voit avoir justement des ambitions beaucoup plus grandes au niveau professionnel, quand on voit ces situations-là, bien, ça refroidit de beaucoup, évidemment, les ambitions et les possibilités de carrière par la suite. Denis Villeneuve, de par sa vision des effets visuels, a poussé les studios à sortir de leur zone de confort. And that for me is one of the best special effects I've seen in my life. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. D'ici quelques mois, on prévoit que 75% des emplois dans ce secteur de pointe seront déjà perdus. Et beaucoup ont déjà quitté le Québec. Il a fallu moins d'1 an pour détruire une industrie qui a mis plus de 20 ans à se bâtir. Mobilisons-nous, maintenant, avant que les dommages ne deviennent irréversibles. Signez notre pétition.